va bien de votre côté, que vous clôturez Mars en douceur. Côté jeu, pour le mois d'avril, on utilisera l'oracle de l'harmonie, on tirera 2 cartes. J'ai enlevé l'oracle des animaux sacrés parce que j'ai vu que du coup avec vos retours que ça parlait pas forcément à tout le monde, donc on va rester sur l'oracle de l'harmonie. On regardera avec le Camoin de Jodorowsky les énergies du mois, hein. J'ai plus mon grand tarot, vous savez que j'aime bien parce que ça y est, les cartes sont abîmées et ça devient compliqué en faisant les tirages par vidéo. Et puis du coup on complétera avec la carte conseil des accords Toltec au quotidien. Et puis en deuxième partie, on ira voir avec le tarot de l'amour le côté sentimental. Et puis avec le Radiant Wise Spirit Tarot, on ira voir le côté professionnel. Voilà, alors avant de commencer, moi je souhaitais vraiment vous remercier pour votre soutien. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner, hein. Là on vient de passer les 500, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à partir de 1000 abonnés, je pourrais vous laisser des posts avec des micro-tirages sur YouTube. Donc je vous invite aussi à venir vous abonner à la page Facebook des Clés de Bab pour voir les sorties des vidéos et puis des petits textes que moi je peux écrire et vous proposer. En tout cas, la communauté des Clés de Bab s'élargit et c'est l'instant où je vous dis un grand merci pour vos retours, vos likes, vos petits cœurs, vos petits gifs, vos petits commentaires. Je sens que je ne suis pas seule dans cette aventure. Donc voilà, je vous remercie. Merci. Et puis pour terminer avant de commencer, un petit point de vigilance, gardez bien à l'esprit qu'on est sur des guidances générales et qu'elles ne peuvent donc pas parler à tout le monde. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes les infos dans la description de la vidéo. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire aussi, ça peut faire des bons compléments avant une guidance personnalisée. Alors c'est parti. Amis Scorpion, bonjour. Je viens de me rendre compte que pendant que je tirais les cartes, que ma caméra ne s'était pas enclenchée. Alors c'est parti, on va recommencer. Donc j'ai tiré 2 cartes de l'oracle de l'harmonie. Ensuite j'ai tiré les 3 cartes du tarot pour les énergies qui vous accompagnent. Et puis la petite carte conseil des accords Toltec. Alors c'est parti, on va regarder les questions qui vous accompagnent ce mois-ci. Ok, alors vision, quelle est votre vision ? Voilà, et puis territoire, prenez-vous votre place. Ok, alors là on vous demande clairement, amis Scorpion, de regarder quelle vision vous avez de la place que vous occupez. Est-ce qu'elle est enfermante ou est-ce qu'elle est libératrice ? Est-ce que le mot territoire résonne dans votre esprit ? Ça peut être la place que vous occupez au travail, ça peut être la place que vous occupez dans votre famille, ça peut être la place que vous occupez dans votre appartement, dans votre maison, la place que vous occupez dans votre couple. Là, ce qu'on vous demande en fait sur ce mois d'avril, ça va être de regarder avec justesse la place que vous occupez et celle que vous n'occupez pas. Et quand on vous pose la question quelle est votre vision, c'est une invitation à regarder à 360 degrés ce qui se passe pour vous, ce que vous voyez, mais ça va aussi vous donner les infos de ce que vous ne voyez pas. Donc peut-être que vous avez un petit peu pour certains des œillères sur la notion de territoire, et il y a peut-être des territoires que vous n'avez pas occupés, que vous avez délaissés. Et là on va vous demander peut-être d'aller faire un petit tour sur ces territoires-là pour regarder ce qui s'y passe. Pareil pour votre regard, là on va vous demander d'enlever un petit peu les œillères pour pouvoir avoir une vision plus large. Amis Scorpion, dites-moi si ça vous parle. On va continuer avec les énergies du tarot pour le mois d'avril. Alors vous avez une énergie de mouvement, en tout cas pour le début, vous avez le diable et puis l'amoureux. Ok, alors les Scorpions, vous avez le chariot, le diable et puis l'amoureux. Ok, on fera la synthèse pour voir ce qu'il y a juste après l'amoureux. Ok, donc je disais, une énergie de mouvement. Avec le chariot, on dit que vous êtes un petit peu en train de reprendre... vous êtes en train de vous remettre en mouvement par rapport à un projet ou par rapport à... une personne ou un domaine de votre vie. Moi j'ai le sentiment là qu'il y a peut-être des déménagements en cours qui se préparent sur ce mois d'avril. Ce qu'on vous dit c'est d'y aller peut-être un petit peu plus doucement.
J'ai le sentiment que la fin va un peu justifier les moyens sur ce mois d'avril à mes scorpions et on va vous demander d'essayer de rester un petit peu juste. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que pour certains, alors bon, ça parlera pas à tous, mais il y a des envies d'ailleurs. Il y a des envies de partir, d'aller voir, d'aller un petit peu tester aussi son pouvoir d'attraction. Excusez-moi, un chat dans la gorge depuis une heure. Et j'ai l'impression que pour certains, mais ça on verra après avec le domaine sentimental, qui a peut-être, voilà, ça parle un petit peu peut-être de triangulaire, mais on regardera ce qui sort un petit peu plus tard. Là, au niveau des énergies, j'ai le sentiment que vous allez être, vous le sentez déjà arriver, hein, mais que vous allez prendre un chemin qui va vous demander de faire des choix. Et ces choix-là, pour l'instant, ils sont pas mus par la quête d'un idéal, ils sont plutôt mus par l'ordre, par quelque chose qui s'apparente à la tentation. Vous êtes tenté d'aller plus vite que la musique, amis scorpions. Je ne sais pas si ça vous parle, laissez-moi un commentaire, mais ça, cette expression, elle sonne très fort dans ma tête. Ne pas aller plus vite que la musique. Vous n'êtes pas pressé, il n'y a pas d'urgence. D'autant plus que le chariot en début, comme ça annonce aussi des victoires, certes, hein, des opportunités, mais elles peuvent être de courte durée. Donc soit vous avez, pour certains, un timing qui est serré, soit pour d'autres, vraiment regardez vraiment à 360 degrés, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas... ouais, je sens très fort là, avec le territoire, en plus, un déménagement. Il y a une quête d'autre chose pour certains. Il y a vraiment un ailleurs qui est en train de se préparer. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas pressés. Vous n'êtes pas pressés, les scorpions. Prenez le temps. Juste regarder, alors 15, 22, 23, 29. 9, 10, 11, la force. Bon, en tout cas, vous allez avoir toutes les cartes en main pour mettre en place le changement que vous avez envie de mettre en place. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va regarder maintenant le domaine professionnel. Non, on va regarder cette petite carte. Ah, j'adore, je vérifie les graines que j'ai semées. Si je n'ai pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux espérer qu'un rosier. Ok, alors là, en fait, avec la carte du territoire et de la vision, ce qu'on vous dit avec les graines aussi, c'est d'aller vérifier un petit peu partout avec vos yeux. Vous avez peut-être semé des graines à des endroits où vous n'êtes pas retourné depuis longtemps. Il y a peut-être des jolies surprises qui vous attendent. On vous invite aussi à retourner voir peut-être des paysages ou des endroits que vous n'êtes pas allé visiter depuis longtemps. Hein, pour voir ce que la nature a mis en place. Il y a peut-être aussi des idées et des pensées qui pourraient vous venir dans des lieux précis, des lieux qui sont inspirants pour vous. Ce qu'on vous dit, c'est là, allez vous balader. Allez regarder un petit peu ce qui se joue dans la nature. Vous allez être inspiré. Alors, je vous la relis. Je vérifie les graines que j'ai semées. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux espérer qu'un rosier. Donc, qu'est-ce que ça vous dit aussi par rapport aux énergies du tarot? C'est que vous êtes en train de mettre en branle tout un projet. Vous allez avoir le choix, mais attention, la fin, avec le diable, comme je le disais, la fin justifie les moyens. Mais si vous semez juste, vous récolterez juste. Si vous n'avez pas bien semé, à un moment donné, vous ne pouvez pas espérer avoir une récolte abondante. Donc là, c'est un peu le point de vigilance. Attendez-vous à recevoir à hauteur de ce que vous avez donné dans votre projet, amis Scorpion. Voilà, alors on va les regarder, voir si au niveau professionnel on a des éclairages. Alors quels sont les messages pour nos amis Scorpions dans la vie professionnelle? La vie professionnelle des Scorpions. Scorpions. La vie professionnelle. Bon, il y a quelque chose qui est très cool en ce moment. Tac.
Ah, ok. Bon, alors dans le domaine professionnel, nous avons en premier la 17, l'étoile. Ensuite, on a le 8 de coupe. Là, il y a quelque chose qui vous empêche d'être vous au travail. Alors, ouais, alors j'ai le sentiment, en tout cas, c'est que il y a un ras-le-bol. J'ai l'impression que vous n'arrivez plus à voir vous tournez le dos à une situation qui ne vous convient plus. Mais j'ai vraiment le sentiment que vous avez des œillères. Hein. Je suis désolée de l'expression, mais là en plus il y a la vision qui est là. Ok, les scorpions, vous avez envie de voir d'autres choses, mais au niveau professionnel, vous êtes exactement là où vous devez être. Vous êtes en train de quitter cette situation, enfin je ne veux pas faire la morale, mais là, entre l'étoile et l'impératrice, hop, il y en a, certains d'entre vous sont en train de quitter une situation qui pourtant pourrait leur être favorable s'ils changeaient leur point de vue, leur angle de vue. Ou qui changeaient peut-être juste de lieu, tout en restant dans le même travail. J'ai l'impression qu'on n'arrive plus à trouver son bonheur, même avec toutes ces couples-là. Il y a quelque chose de l'ordre de l'insatisfaction. Pour d'autres, vous allez vraiment vous connecter à vous et à votre énergie et vous allez vous dire en fait ici là c'est plus possible, je ne peux plus offrir ce que j'ai à offrir, les contenants sont pas assez grands pour réceptionner tout ce que j'ai à offrir et du coup je m'en vais et du coup vous allez essayer d'aller trouver quelque chose où en tout cas il y aura peut-être une femme qui va vous aider dans cette démarche, mais ce qu'on vous dit c'est que vous allez trouver une place où vous allez pouvoir rendre fertile tous ces projets qui fourmillent en vous. Il y a une reconnexion à votre propre pouvoir, ami Scorpion, au niveau professionnel qui va se jouer pour certains d'entre vous. Vous adaptez en fonction de ce qui vous parle, hein. Je ne peux pas parler pour tous les Scorpions. Mais en tout cas, ouais, vous allez trouver un lieu où peut-être certains vont devenir auto-entrepreneurs. Hein. Vous allez accoucher de vous-même, accoucher d'un projet, accoucher d'un bébé là qui va être porteur et vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez prendre conscience de tout ce que vous avez à offrir. Les Scorpions, pour ce mois d'avril, il y a du mouvement. C'est pour ça ce qu'on vous dit là entre la lune et on voit bien la lune et l'étoile, c'est pour certains d'entre vous c'est le chemin. Pour certains vous êtes un peu insatisfait et vous allez aller gratter cette insatisfaction pour pouvoir avancer. Alors il y en a certains, vraiment, ils ne voient pas qu'ils sont déjà bien là où ils sont. Mais vraiment, je pense qu'il y a une majorité d'entre vous où il y a une lassitude qui est grande. Et vous sentez que même si les choses sont positives autour de vous, vous avez autre chose à offrir au monde. Et c'est cette voie-là que vous allez prendre. Voilà, donc avec l'impératrice en fin de mois, c'est vraiment, il y a vraiment une reprise de son propre pouvoir. Regardez, elle est belle dans sa forêt, elle tient son sceptre, hop, elle est décidée, elle maîtrise tout ça. L'impératrice, elle a aussi cette capacité à créer un environnement favorable. Donc il y a aussi des choses qui bougent de cet ordre-là pour tous ceux qui n'ont pas décidé de changer de travail. Mais vous n'allez pas vous laisser abattre par le fait que vous lassez de certaines choses. Vous allez être force de proposition, puis vous allez essayer d'améliorer les choses en tout cas. Voilà, ami Scorpion, au niveau professionnel, ce qu'on peut dire pour vous sur ce mois d'avril. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. On va passer au domaine sentimental. Alors, au niveau sentimental, ami Scorpion, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies pour votre vie sentimentale, ami Scorpion? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages pour les Scorpions pour le mois d'avril 2021? Alors, les Scorpions.
Alors, la retraite. Ok, besoin de repos en tout cas. Voilà. Besoin de repos encore. Et il y a un choix qui est en train de se passer pour vous au niveau sentimental. Il y a quelque chose au niveau dans votre vie affective qui va vous demander d'être centré sur vous. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation que vous vivez. On va vous demander de suivre votre intuition, en tout cas par rapport à l'évolution d'une situation, l'évolution d'un couple. Là, on n'a pas la réponse sur le mois d'avril, mais en tout cas, il y a une mise en retrait que vous effectuez pour pouvoir vous connecter à votre intuition et à vos sens. J'ai le sentiment que vous allez essayer vraiment de vous connecter à vous pour poser vraiment des actions justes et faire des choses qui vous ressemblent. Vous terminez le mois avec les amoureux, c'est aussi la carte de l'union. Donc soit vous revenez un petit peu au bercail, vous sortez de votre grotte et vous retournez former une union, soit vous décidez de ne pas revenir. En tout cas, je vais juste en remettre. Non, je vais faire ça. 6, 7, 8, 8 et 8, 16, 17 l'étoile. Non, j'ai l'impression que il y a quelque chose de l'ordre du destin là qui est en train de se jouer dans votre couple, amis Scorpion, pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont en couple, il y a. C'est comme si la vie, elle vous disait, c'est maintenant. C'est maintenant que vous décidez de continuer ou que vous décidez d'arrêter. C'est comme si on vous disait c'est maintenant. Donc il y a une prise de recul qui s'effectue pendant ce mois d'avril pour essayer de regarder ce que vous ressentez, quels sont vos sentiments. Et puis il y a quelque chose qui s'apaise sur la fin du mois et vous revenez. Pour les célibataires, j'ai l'impression qu'on va vous demander là de prendre du recul et de vous connecter à vous pour préparer une union. Moi j'ai le sentiment là, pour les scorpions célibataires, qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. Je vais en mettre une sur les amoureux pour compléter. C'est une carte de choix comme la roue ou jugement que j'aime bien recouvrir. Alors, qu'est-ce que les scorpions ont avec les amoureux ? Alors, les amoureux. Les scorpions. Tac, la force. Ok. Il y a un retour à l'équilibre qui se prépare pour vous, mais vous allez prendre des décisions qui vont permettre vraiment de vous reconnecter à vous, amis scorpions. Donc pour les célibataires, oui, moi je sens qu'il y a une rencontre qui se fait, il y a un accord qui se passe avec quelqu'un. Pour les couples, il y a des possibles séparations qui se préparent avec la retraite et puis vraiment le retour à soi. Parce que c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est comme une libération pour que chacun puisse reprendre le chemin de sa destinée. Pour d'autres, il y a des accords de mise en commun, de vie en commun, mais en conscience. Il y a quelque chose qui se passe. Vous levez certains voiles pour certains. J'ai le sentiment que pour certains couples, vous allez décider de continuer ensemble, mais en connaissance de cause. Je suis désolée, c'est pas très romantique ce que je suis en train de dire, mais c'est... vous allez choisir de continuer le chemin à deux, mais sans illusion, vraiment en étant présent à soi. Donc c'est un changement qui arrive pour certains couples, où vous allez être plus présent à vous. Finalement, vous verrez qu'à long terme, ça viendra nourrir le couple. Du coup, c'est super chouette ce qui est en train de se préparer. Et je crois qu'on va arrêter là pour les messages pour vous, les scorpions, sur ce mois d'avril. Voilà. N'oubliez pas que vous terminez avec la force et l'équilibre, donc c'est plutôt chouette. Plutôt un mois un petit peu en dents de scie au niveau des actions pour vous. Et puis beaucoup d'introspection aussi. Et puis
Posez-vous bien les questions. Quelle est votre vision? Prenez-vous votre place. Le mot vision, le mot territoire, là, je sens que ça va bien vous accompagner. Surtout si dans votre vie sentimentale, vous faites un point de... Hop, vous mettez un petit peu en retrait pour mieux entrer à l'intérieur de vous. Voilà, amis scorpions, j'espère que ces messages vous auront parlé, que c'est soutenant pour vous. Je vous laisse me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. En tout cas, moi, je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire parce que ça peut souvent compléter ou donner d'autres informations. Et puis, si vous avez l'élan vraiment d'avancer sur votre chemin, bah, je vous invite à m'envoyer un petit mail. Vous avez toutes les infos dans la barre de description. Donc voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre présence, pour votre soutien. Et je vous souhaite vraiment de pouvoir regarder avec clarté tout ce qui se joue pour vous sur ce mois d'avril. Et je vous dis à tout bientôt, amis scorpions. À bientôt, bye bye.